Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les revendications pour l'indépendance grandissent parmi les peuples colonisés. Fragilisés et déchus de leur prestige au sortir de la guerre, les puissances coloniales ne font désormais plus peur. De plus, les deux superpuissances de la guerre froide, États-Unis d'Amérique et URSS, soutiennent la décolonisation. Ainsi, le secrétaire d'État états-unien affirme en novembre 1953 « Nous n'avons pas oublié que nous fûmes la première colonie à arracher l'indépendance ». De son côté, l'URSS se présente volontiers comme le seul vrai défenseur de la liberté et de l'indépendance de toutes les nations. Cela semble clair dans l'esprit des dirigeants de l'époque, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. C'est sur le continent asiatique que débute alors le processus de décolonisation qui aboutit à l'indépendance et l'autogestion des territoires pendant longtemps occupés par les puissances européennes. En 1945, le Vietnam se déclare indépendant, suivent l'Inde et le Pakistan en 1947, la Birmanie en 1948. Les indépendances s'enchaînent et en avril 1955, les représentants de 29 pays africains et asiatiques se réunissent en Indonésie à Bandung et condamnent la colonisation. Le processus entamé de lutte pour l'indépendance s'étend et s'accélère alors. À la décolonisation de l'Asie succède celle de l'Afrique. Les anciennes colonies britanniques, qui reliaient le célèbre axe allant du Cap au Caire, prennent leurs indépendances. Dans le même temps, la France reconnaît l'indépendance du Maroc et de la Tunisie en 1956, mais elle refuse de décoloniser l'Algérie, joyau de son empire, où vit une importante communauté française, mais où la population musulmane est majoritairement maintenue à l'écart des progrès économiques et sociaux. Pas de place ici pour une indépendance négociée telle qu'elle s'est opérée entre Britanniques et Indiens. C'est par la violence que l'Algérie obtient son indépendance. À partir de 1954, le FLN, Front de Libération Nationale, mène la guérilla contre l'armée française. Les combats sont rudes, les massacres permanents. Finalement, l'Algérie obtient son indépendance tardivement en 1962. S'ensuit rapidement la décolonisation de l'Afrique noire. La décolonisation n'est donc pas un processus uniforme et la lutte pour l'indépendance peut se faire par les armes, comme en Algérie, ou pacifiquement, comme ce fut le cas pour l'Inde.